Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Il n'y a pas de développement économique sans le développement de la route. Et le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, a compris. Vous savez, en matière de route, quand vous prenez la partie septentrionale, en particulier, et le Bénin en général, aucun gouvernement n'a investi en matière de route. Et je m'explique. Quand vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou, par le passé, c'est des milliards qui ont été engloutis pour un travail bâclé. Pour un travail bâclé, sorti des milliards des caisses de l'État pour des résultats zéro. Quand vous prenez l'âge de la route Ndali, Niki, Perrin, ça fait même pas 2 ans. C'est complètement gâté. Il a fallu un homme de vision, le président Patrice Talon, pour reprendre les travaux. Cette fois-ci, avec les bitumes dits de son nom, béton, volumineux. Et vous voyez, je viens de faire la différence par rapport à la qualité, par rapport au volume du bitume. Par le passé, ils ont fait n'importe quoi. Et vous voyez ces routes-là, tel que je vois, c'est parti au moins plus de 20 ans. C'est vrai, comme l'a dit le président de la République, d'autres disent qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Parce qu'il n'y a pas de développement économique sans ces routes-là. Il n'y a pas la sécurité routière sans la route. Il faut une route de bitume digne de son nom pour la sécurité routière. Alors, donc je le disais, en matière d'investissement, en matière de route, au niveau de la partie septentrionale, aucun régime n'a fait autant. Quand vous prenez d'abord la route Parakou, Berboué, Kandi, c'est de l'apothéose. Vous prenez la route Ndali, Niki, Chikandou, c'est du jamais vu. Vous prenez également la route Natitengu, Kouandé, c'est devenu une réalité. Vous prenez également la route Natitengu, Boukoumé, c'est devenu une réalité. Guessou Sud, Sinandé, c'est devenu une réalité. Donc, quand vous prenez la partie septentrionale, tout est en chantier. Et c'est l'actif du président Patrice Talon, l'homme de vision, l'homme de rigueur. Et c'est pour ça que j'ai souvent parlé d'un bilan comparé. Nous sommes à l'heure du bilan. Nous devons parler de comparaison de bilan. C'est vrai, d'autres diront que comparaison n'est pas raison, mais il faut comparer parfois pour avoir raison. En tant qu'acteur politique, nous devons comparer. Nous devons montrer l'original et la photocopie. Le président Patrice Talon pratique l'original et non la photocopie. Et c'est pour ça que nous, ministres conseils, nous sommes sur le terrain pour mettre la lumière sur ce qui est fait. Parce que sans développement de la route, il n'y a pas de développement digne de ce nom. Et c'est pour ça que nous sommes venus sur le terrain constater ce qui a été fait. Donc, ce n'est pas seulement la partie méridionale qui est concernée, c'est toute l'étendue du territoire. C'est le Bénin qui est conseillé par le programme de développement, par le PAG. En matière d'infrastructure, en matière de construction des marchés,
Donc, ce qui se passe présentement sur toute l'étendue du territoire national, c'est de l'inédit. Maintenant, ce qui reste à faire, et je remercie le gouvernement du président Patrice Talon qui a décidé de réhabiliter la route Parakou, Pereire, Binassi, Niki. En dehors de la réhabilitation, je demande humblement au gouvernement d'œuvrer pour le bitumage de cette route. L'autre défi à relever, c'est la route Parakou, Kabo, Kika, frontière Nigeria, avec la construction d'un marché sous-régional. Parce que quand vous prenez la frontière Kabo, Nigeria, c'est à peine 2-3 km du Nigeria. Ça pourrait relancer l'économie et ça pourrait interconnecter les deux pays. Donc c'est pour ça que je demande humblement au gouvernement d'œuvrer pour la réalisation de cette route. Et nous, c'est ce que nous sommes en train de faire en tant qu'acteurs politiques. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. Nous sommes là pour la politique de développement. Nous sommes dans l'action et non dans la réaction. Parce que nos amis d'enfance sont dans la réaction. Des bavardages stériles. Nous sommes dans l'action. L'action dans l'efficacité, dans la discrétion. Donc nous sommes en train d'œuvrer pour la construction du pays. L'argent qui ne circule pas là, selon eux, c'est ça qui est investi sur les routes, les marchés, les centres de santé, les écoles, logements sociaux, les cantines scolaires. C'est là où le bien-être des populations, le hautement social n'est plus un vain mot. C'est devenu une réalité avec les centaines de milliards engloutis. Parce que dites-moi, l'électricité, ce n'est pas le hautement social. L'eau, ce n'est pas de hautement social. Les cantines scolaires, ce n'est pas de hautement social, c'est le social. Parce que nos enfants aujourd'hui, on dit un enfant, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que les ministres conseillers, chacun dans ce domaine, essaie de vulgariser les actions du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer que prendre le peuple béninois à témoin sur la qualité des bitumes, ce n'est pas de l'à peu près. Même quelqu'un qui n'est pas spécialiste en travaux publics sait aujourd'hui que la qualité de ces bitumes-là, c'est de jamais vu. Quand vous frappez ces bitumes-là, vous voyez comment c'est volumineux, comment c'est béton, comment c'est bien. Contrairement à ce qu'on faisait, on décaisse des centaines de millions pour des résultats zéro, comme le cas de Maria Agleta. Vous connaissez Maria Agleta, c'est un projet où nos amis d'enfance ont débloqué 45 milliards de francs CFA pour zéro électricité. C'est ça la réalité. Ça là, vous êtes des journalistes d'investigation, je vous parle avec chiffres à l'appui. 45 milliards pour zéro électricité. 45 milliards de fonds des contribuables. Les fonds qui auront dû servir à construire les écoles, les centres de santé, renforcer les cantines scolaires, renforcer le hautement social. Ils ont débloqué 45 milliards pour l'électricité, pour zéro électricité. C'est ça. Et c'est ceux-là qui donnent la leçon de gouvernance. Vous prenez aussi l'Assemblée nationale, la construction de l'Assemblée nationale. Moi, j'avais demandé au président de la République de garder le siège de l'Assemblée nationale que nous allons baptiser le musée de la corruption pour enseigner la bonne gouvernance dans nos universités, pour montrer aux futures générations comment les fonds publics sont dilapidés pour zéro résultat. Ça, l'histoire retiendra qu'ils ont débloqué plus de 20 milliards pour construire le siège de l'Assemblée nationale sans résultat et qu'il a fallu un homme de vision, Patrice Talon, pour reconstruire autre
Assemblée nationale, qui sera livrée dans les jours à venir. Vous allez présentement Cotonou, c'est la construction de la cité de défense et de sécurité. Il est en train de construire des infrastructures ultra modernes au profit de nos forces de défense et de sécurité. Ce qui ne s'est jamais réalisé par le passé. Alors quand vous voyez ce qui se passe au niveau d'Abou-Mekalavi, au niveau de la cité de défense et de sécurité, au niveau de Kazen Dalada, vous avez l'envie d'être militaire. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais je regrette, j'aurais pu quand même être militaire. Parce que j'ai l'envie de porter en même temps les treillis. Parce que le jour où je suis allé à Lada, je me suis dit, bien, est-ce que je suis en Afrique du Sud, aux États-Unis ou bien en France? Ça n'est jamais vu. Il a fallu un homme d'une intelligence surhumaine, un homme de vision, comme Patrice Talon, pour réaliser ces infrastructures. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre sait courir. La probité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, c'est de reconnaître, même à son pire adversaire, ses mérites, son talent. Et j'invite nos amis d'enfance à nous présenter leurs projets de société. Leur seul projet de société, c'est de dire que la démocratie est menacée. Et moi, je veux leur donner les cours de la démocratie. Quand vous prenez, quand on dit démocratie, il y a la démocratie directe, il y a la démocratie indirecte. La démocratie directe, c'est le peuple qui l'exerce. Mais l'indirect, on exerce cette démocratie à travers les parlementaires. C'est les parlementaires qui votent, qui légifèrent au nom du peuple. C'est le cas de la démocratie béninoise. Donc la démocratie béninoise, c'est une démocratie dérogatoire. C'est le peuple qui a délégué son pouvoir à ses représentants, qui parlent, qui légifèrent au nom du peuple. Donc le code électoral dont on parle, c'est le Parlement qui a voté le code électoral. C'est le Parlement qui a voté le code électoral. Le Parlement qui a reçu mandat représentant des populations dans une démocratie indirecte, qui a confié son pouvoir au peuple. Et c'est ce peuple qui a voté le code. Renier ce code, c'est renier le pouvoir législatif, le pouvoir démocratique que le peuple a confié aux députés. C'est pour ça que j'ai demandé humblement aux amis d'en face de recruter les experts en sciences politiques pour enseigner les notions élémentaires en sciences po à une opposition qui ne comprend pas ce qu'on appelle la démocratie. Ils sont démocrates, mais ils ne connaissent pas la démocratie. La démocratie a ses principes. Alors donc, dans la journée à venir, j'entends donner une conférence, une communication sur la démocratie, le rôle du Parlement et ce qu'on appelle le code électoral. Qui a compétence? Est-ce qu'il peut y avoir une élection sans code électoral? Le code électoral fait partie des principes législatifs, des principes où seuls les représentants du peuple ont la compétence législative pour voter ce code-là. Sans code, il n'y a pas d'élection. Alors, quand vous allez au Parlement, il y a ce qu'on appelle la majorité parlementaire, la minorité parlementaire, dans une démocratie plurielle. Alors, quand la majorité parlementaire vote, et apparemment c'est validé, ça devient une loi d'État. Le président de la République a la possibilité de demander une seconde lecture, comme le président de la République peut promulguer. Mais à partir du moment où c'est la majorité du Parlement qui a voté cette loi, donc c'est l'ensemble des députés. C'est le peuple qui a voté. Le code électoral, contrairement à ce que les gens disent, c'est le peuple qui a voté ce code-là. Parce que c'est les représentants du peuple qui ont voté. C'est ceux-là qui ont reçu délégation du pouvoir du peuple qui ont voté. C'est pour ça qu'on appelle les représentants du peuple. Ils
ils légifèrent, ils votent les lois au nom du peuple. Comment la justice est rendue au nom du peuple. Donc, vraiment, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut un minimum de connaissances, d'intelligence politique. Parce que les gens pensent que l'intelligence intellectuelle suffit. Non, quand vous allez au Parlement, le Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Il faut de l'intelligence politique. L'intelligence intellectuelle seule ne suffit pas. C'est deux choses différentes. L'intelligence intellectuelle n'a rien à voir avec l'intelligence politique. Alors donc je demande à nos amis d'en face de cultiver l'intelligence politique et de faire des recherches en sciences politiques pour connaître le rôle d'un Parlement dans une démocratie plurielle.